Plusieurs mois de sensibilisation, présélection, coaching et mentoring, place à la finale de la saison 4 de Kin Startup Academy. Au départ avec plus de 100 présélectionnés pour 40 candidatures retenues, 6 seulement sont parvenus à se hisser jusqu'en finale de ce concours d'entrepreneuriat. Et pour cette finale, quoi de mieux qu'une soirée aux allures d'un combat de boxe, dénommé Rumble Pitch in the Jungle, une occasion de rendre hommage au combat historique entre Ali et Foreman, mais également une façon de démontrer la complexité de la vie d'un entrepreneur semblable à celle d'un combattant. Avec des entrées spectaculaires, chaque finaliste a eu l'occasion de pitcher en 5 minutes pour faire comprendre la particularité de son projet afin de convaincre un jury très attentif. Nasha, Tongisa, 243 Cure-Dents, Ars Kikanda, Fanto Hydro et Malkia BioAir, des projets innovants et intéressants les uns des autres, de quoi donner des migraines aux jurés pour trancher. Tous les projets étaient vraiment magnifiques, ça a été très difficile de trouver un gagnant. On s'est basé sur la représentativité, qui pourra représenter KSA pendant 1 an. Quel projet d'ici 1 an aura connu une croissance assez significative. Alors, c'était quand même très compliqué parce qu'il y a des très beaux projets. Il y a Femme2 Hydro qui a un super projet de groupe électrogène qui fonctionne avec l'eau. Il y a Ars qui propose sa viande végétale. Il y avait Tongisa et les cheveux biodégradables. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de projets. Nasha avec le piment poussière. Et j'espère tous les revoir dans 1 an, plus fort. Après s'être livré un combat de mots sans merci, les jurés ont finalement mis fin au suspense de cette soirée. C'est avec beaucoup de surprise que Laetitia Mbayo, CEO de 243 Cure-Dents, remporte cette 4e édition de Kin Startup Academy. Elle ne cache pas sa joie et demeure consciente de la charge qui est désormais sienne. Aujourd'hui, je suis gagnante de Kin Startup 4e édition. C'est vrai que je suis contente, mais c'est une sacrée responsabilité aussi. Parce que ça veut dire qu'en peu de temps, je dois prouver en fait que mon produit est sur les marchés et je dois commencer à vendre et faire des chiffres. Aujourd'hui, j'ai gagné, je suis très contente, mais après, je ne doute pas de la responsabilité que ça me donne maintenant. Pour le représentant pays de la fondation Hans Seidel, partenaire de première heure de Kin Startup Academy, l'entrepreneuriat est la base même du développement, d'où son implication pour la jeunesse congolaise à travers Kin Startup Academy, tout en reconnaissant le dynamisme de l'initiateur. Nous avons soutenu Kin Startup depuis l'année 2018 et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cela. Notre mission, c'est de soutenir le Congo et la jeunesse du Congo et l'entrepreneuriat. Et pour ces raisons, Fondation KA et Kin Startup, ce sont des partenaires idéaux pour notre travail ici en RDC. Oui, M. Chola, il est un entrepreneur très énergétique. En fait, il a approché la fondation Hans Seidel et avec son énergie, avec son vision, nous sommes convaincus qu'il va achever beaucoup de grandes choses. Pour les autres candidats primés, l'expérience acquise à Kin Startup Academy en vaut la chandelle car elle reste à vie. Je suis Arcel Kabeya, je suis entrepreneur de la province du Haut-Katanga. Premièrement, je suis très content parce que ça n'a pas été facile. Kin Startup, c'est une compétition de géants, c'est l'école de l'excellence et gagner pour moi ce prix, c'est vraiment une très grande récompense. Déjà, moi j'ai suivi d'autres formations en entrepreneuriat, mais être à Kin Startup Academy, c'est quelque chose. Vous voyez, puisque déjà l'approche elle est différente et on est dans l'entrepreneuriat pratique. On sort grandi et je crois que prochainement on voit comment s'orienter. On entre aussi dans un réseau qui nous met en face de plusieurs opportunités que nous n'allons pas manquer de saisir par la suite. Parlant de l'expérience, j'ai appris beaucoup d'histoires qui est liée à l'entrepreneuriat, notamment le profilage, la gestion, la manière d'organiser mon entreprise, la manière de la gérer et la manière de la développer aussi.
C'est l'une des thématiques que nous avons abordées au sein de Kin Startup. Et je pense que j'ai maintenant un mindset qui va vraiment m'aider à développer mon entreprise. Pour Choladine, initiateur de ce qui est devenu aujourd'hui l'un des événements incontournables de l'écosystème entrepreneurial congolais, les candidats de cette 4e édition bénéficieront d'un accompagnement d'Ishango Startup Center pour la concrétisation de leurs différents projets. Oui, il y a un accompagnement qui est toujours prévu, même dans les années précédentes on avait accompagné, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus, pensé, beaucoup plus abouti parce que du coup, puisque moi aujourd'hui, Kin Startup est devenu plus ou moins un projet de Ishango Startup Center, du coup les entrepreneurs sélectionnés vont automatiquement bénéficier de l'accompagnement de cet incubateur qui est un projet de public-privé de l'État. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bénéficier et nous allons designer un accompagnement particulier pour tous les, pas tous en fait, les demi-finalistes, en tout cas les projets demi-finalistes au moins, vont être accompagnés sur au moins une année avec l'accompagnement du Ishango Startup Center. Pour la saison 5 de Kin Startup Academy, il faudra encore attendre car il y a encore à faire pour cette saison 4. Ça, c'est une télé-réalité. Là, on a fini le tournage. On va rentrer en post-prod et puis maintenant diffuser la télé-réalité pendant 12 semaines. Voire peut-être même des chaînes internationales. Donc on a encore beaucoup de travail pour la saison 4, mais en même temps on est déjà projeté sur une saison 5 qui, j'espère, va nous apporter beaucoup de belles surprises encore.